Christ. Laissez-vous être des outils que Dieu va utiliser. Généralement, on perd beaucoup de choses. Quand on vient à Jésus, on gagne des choses en esprit. Et ces choses, personne ne peut nous les donner si ce n'est Dieu. Et c'est ça, on dit payer un prix. Et le prix là, c'est pas nous qui le payons. C'est Dieu qui l'a déjà payé. Mais le fait de se rendre disponible et d'accepter des sacrifices, c'est ça qui fait qu'on dit qu'on paye le prix. Sinon, on ne paye rien. Que le Seigneur vous aide dans vos combats. Qu'il vous aide dans vos combats. Nous avons tous de grands combats. On est déjà vaincu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur vous fortifie. On va aller dans Somme 146. Et j'ai été inspiré de vous parler sur Matthieu chapitre 5 aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. On se rend en tête de lire ça. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre Somme 146. Merci. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Alléluia. Amen. Ce verset est profond. Ce verset est grand. À cause de ce verset, si tu es un enfant sage, tu dois louer Dieu chaque jour. Si un jour vient, tu ne loues pas Jésus, tu ne le loues pas. Louer, c'est-à-dire chanter des chansons de louange. Le glorifier. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tous les jours. S'il faut même 24 sur 24, il faut louer Dieu. Dieu siège dans les louanges et adorations. Si vous n'avez pas de requête de prière, chantez, louez. C'est une très bonne chose. Maintenant, si tu loues Dieu, je ne dis pas prier. Parce que quand on veut prier, là, on veut aller dans demande ça. Louer, prier. Mettez ça comme un travail à faire tous les jours. Chaque jour. Je n'ai pas dit, prenez vous faire, mettre, connecter Bluetooth et jouer chanson. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais ça, c'est que tu joues chanson d'abord. Ta bouche, ton cœur, je parle de louer Dieu avec. Dieu aime beaucoup ça. Sinon, si tu as besoin de haut-parleur, là, lui-même il a haut-parleur aussi. Il faut que Dieu t'utilise toi-même. Toi-même là, il faut que tu sois le haut-parleur. Et tu vas chanter, louer à l'Éternel. Donc, si tu loues Dieu seulement tous les jours, ce verset-là, tu chasses l'esprit de mort dans ta vie. Amen. Parce que le verset dit, tant que je vivrai, je vais louer l'Éternel. Mais là, Dieu veut chaque fois que tu le loues. Va-t-il permettre à ce que l'ennemi te tue?
Va-t-il permettre à ce que l'ennemi fasse un programme pour t'ôter la vie? Parce que si tu meurs là, comment est-ce que tu peux vraiment louer l'Éternel? Je connais un frère qui joue à la trompette. Et un jour, quelqu'un l'a vu. Mais il n'avait pas son instrument. La personne lui dit, quand je t'ai vu, j'ai une vision. Et dans cette vision, c'est comme si chaque fois on veut te tuer, mais il y a une trompette qui parle à ta place. Ça veut dire que la personne lui disait que ça veut dire qu'il y a un instrument que tu joues, mais qui te défend dans le monde spirituel. Donc, ne laisse jamais l'instrument. Tant que tu loues l'Éternel, il y a des tonnes de combats qui se font pour toi sans que tu le saches. Les murs de Jéricho sont tombés sous l'effet des chants des trompettes. La louange et adoration fait écouler des murs que vous ne regardez pas. Il y a des choses que tu demandes à Dieu depuis, tu ne l'as pas. Mais il suffit de chanter même 4 heures de temps seulement. Et tu dis la même requête, tu peux avoir les ossements le même jour. Je ne l'ai jamais fait. Alléluia. Mais je vous dis ce qui est. Quand tu chantes, tu loues Dieu. Sincèrement. Il y a des choses que quand tu demandes. Même il y a des choses que quand il ne veut pas te dire, il va te dire. Alléluia. Quand tu le loues bien, tu prends ton temps. Tu peux l'adorer, louer.